Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine du lundi 5 février au dimanche 11 février. Juste une petite actualité pour vous dire que j'avais fermé l'agenda, mes prises de rendez-vous parce que j'étais complet. Donc je rouvre mon agenda des prises de rendez-vous à partir de ce lundi. Alors si vous n'arrivez pas à m'avoir vraiment lundi, ne vous inquiétez pas. Soit je vous rappelle, vous avez l'habitude maintenant, soit on se joindra le mardi ou le mercredi, parce que c'est vrai que lundi, il risque d'y avoir beaucoup de personnes qui appellent, c'est normal. Alors, nous rentrons dans une semaine de nouvelle lune. J'adore les semaines de nouvelle lune. Pourquoi? Eh bien parce qu'on change de mois lunaire et en effet, vendredi 9 février, c'est une nouvelle lune, un nouveau mois lunaire qui commence. Et dans ma famille, on appelle ce mois lunaire de février le mois de la croissance. C'est logique. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment à travers mes journaliers. Le mois de février, on ne voit rien en surface sur la Terre, mais on sait bien que sous terre et pas loin du tout, ça y est, tout se reprépare pour la grande éclosion, évidemment. Au moment du mois de mars, au moment du printemps. Alors moi j'adore, si on se promène dans la nature, on sent déjà l'odeur, on sent que la terre travaille énormément, qu'elle est là, prête à germer, prête à sortir. Tout est là, tout est sous nos pieds. Et après c'est la grande floraison. Alors, belle semaine très riche, avec cette nouvelle lune, alors super tonique, puisqu'elle va se dérouler évidemment en Verseau. Actuellement, le soleil est dans le signe du Verseau. Activisme, dynamisme, ouverture sur les autres, humanisme, échange, communication. Donc voilà, cette semaine devrait être avec cette nouvelle lune qui nous fait démarrer dans la croissance vers la communication. Eh bien écoutez, on espère que du coup elle inspirera tout le monde. Et notamment nos politiques en ce moment, pour que l'on vive quelque chose, un partage dans une bonne communication qui fasse plaisir au maximum de personnes, bien sûr. Dans nos guidances lunaires cette semaine, nous allons travailler avec les 7 oracles dont je me sers d'habitude. Vous avez toutes leurs références dans ma barre d'infos. Et je rajoute comme conseil de l'oracle, à la fin des 2 guidances lunaires, un petit oracle qui est très sympathique, c'est les rêves enchantés de Lenormand, qui a été écrit par Ciro Marchetti aux éditions Exergue. Très joli petit oracle, je vous le conseille véritablement. Vous avez sa référence dans ma barre d'infos. Alors, cette semaine, on va d'abord parler, vous le savez, vous avez l'habitude, du ciel astral, globalement, puis ensuite, on va faire l'horoscope pour chaque signe du zodiaque, évidemment. Et puis nos 2 guidances lunaires, et puis les annives de la semaine, avec cette fameuse nouvelle lune dans les anniversaires. Nous commençons par le côté astral, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue généralement, en général, dans le ciel cette semaine. Quels sont les moments importants, les transits importants qui vont donc après rejaillir sur chacun de nos signes. Et nous commençons par parler évidemment de la nouvelle lune qui va se produire en Verseau ce vendredi 9 février. Cette nouvelle lune, vous savez que la nouvelle lune, c'est la rencontre dans le ciel du soleil et de la lune sur un même axe. Elles ne se tamponnent pas, elles ne se rencontrent pas physiquement, mais elles passent sur un même axe. Contrairement à la pleine lune, où la Terre est au milieu, le soleil d'un côté exactement en face de la lune de l'autre, et donc pourquoi on est énervé aux pleines lunes? Parce que on est en plein milieu des énergies du soleil et de la lune qui se rencontrent sur nous, en nous. Là, la nouvelle lune, c'est pas pareil. Le soleil et la lune sont sur un même axe, donc ils se rencontrent, ils s'aiment, c'est la conjonction du soleil et de la lune. Ils sont vraiment en accord et voilà, il y a plein de beaux nouveaux chemins qui se dégagent. On recommence un mois lunaire, c'est génial. Alors notamment,
la nouvelle lune en Verseau. Le Verseau, c'est le signe de l'avant-gardisme, c'est le signe du modernisme, c'est le signe de l'humain. Parmi les gens qui vont en humanitaire, vous retrouverez souvent, si vous vous amusez à regarder leur ciel natal, leur ciel de naissance, eh bien vous remarquerez une dominante particulière dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est le signe de l'humain, mais l'humain partage, l'humain communicant, l'humain communication. Le Verseau n'aime pas les déséquilibres dans le monde, les gens qui ne mangent pas à leur faim, alors que de ce côté-là, on va gaspiller. Voilà, et c'est bien. Et d'ailleurs, il y en a, et c'est vrai qu'en ce moment, vous entendez beaucoup parler de la planète Pluton qui rentre en Verseau, qui rentre donc pour 20 ans, qui quitte le Capricorne, enfin, et qui rentre en Verseau pour 20 ans. Et Pluton en Verseau, c'est extraordinaire, c'est formidable. Il ne faut surtout pas écouter ceux qui vous disent « Oh, secours Pluton !» Mais surtout pas. Pluton, c'est la planète du Scorpion, qui parle des morts, de ce qui n'a plus rien à voir, de ce qui est devenu obsolète, de ce dont il ne faut plus s'occuper, et des résurrections vers du neuf. On renaît, c'est même une transfiguration. Pluton, c'est plus qu'une renaissance. Et le Verseau, c'est ça. Le Verseau, il a 1000 idées à l'heure. Le Verseau, il est toujours dans la renaissance, dans autre chose. Il va plus loin, il va plus vite, il va plus loin. Et voilà, ça colle très bien. Et en plus, le Verseau étant un signe social, cette Pluton peut-être, on espère, hein, on est tous à espérer, qu'elle va nous donner du regain pour changer les choses en société, pour qu'enfin il y ait plus d'équilibre, pour qu'enfin on écoute les gens qui souffrent vraiment. Hein, c'est vraiment, on le voit en ce moment, hein, c'est pas la peine. Voilà, vous le savez. Et mon Dieu, mais que nos prières aillent en ce sens, que toutes nos prières aillent dans plus d'écoute des autres, parce que il y a de la souffrance. Alors, c'est ça. Et Pluton en Verseau, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, la dernière fois qu'elle était en Verseau, c'était 2 ans, 1 ou 2 ans, avant la Révolution française. Ça vous dit quelque chose? Mais c'est vrai, en plus, je vous assure, allez voir. Si vous prenez Astrothème, remontez, et vous allez voir quand Pluton est entré la dernière fois en Verseau. Ça a été, sur les années qui ont suivi, les 5 années après, la République, la Première République. On a aboli un tas évidemment, hein, de choses complètement incroyables et aberrantes. Le pouvoir des uns total et complet sur les autres, les pauvres qui sont toujours en bas. Et ben voilà, hein, voilà, ting 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 ting, ça sonne à nos oreilles. Alors, cette semaine, donc, cette nouvelle lune, quand même, elle lance l'entrée de Pluton en Verseau. Et c'est vrai, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc, allez, mes amis, on y croit, on va y aller, ça va fonctionner. Ensuite, c'est pas fini. Avec Pluton, c'est ça le comble. C'est que là, on est vraiment dans des énergies. Là, cette Pluton, là, c'est vrai que là, on en parle. Souvent, je vous dis, il ne faut pas exagérer avec Pluton et tout, mais là, tac. Avec Pluton cette semaine, Pluton sera en conjonction avec Vénus, qui est encore en Capricorne, mais à la fin, Mars aussi. Donc, Vénus-Mars, Mercure n'étant pas là. Waouh! La conjonction Vénus-Mars. Vénus, la douceur, l'amour, on tient compte des autres, la femme, tout ce qui est cycle. Mars, énergie masculine, la tonicité, nos sections, nos réactions. Et Mercure, la réflexion, la communication, le partage des valeurs, des idées. Regardez, ces 3 planètes, Mercure, Vénus et Mars, à la fin du Capricorne, qui sont donc en conjonction avec Pluton, qui est déjà rentré en Verseau, la nouvelle lune en Verseau. Oh là 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 là, ça bouge, c'est véritablement cette semaine, je vous assure, une semaine hyper importante, tonique, avec de l'amour, avec des revendications, je parle de revendications personnelles, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être heureux, j'y ai droit, on a droit au bonheur, il faut qu'on mette tout en action pour ça, que ce soit à notre niveau personnel,
Regardons-nous, c'est important de se respecter, mais regardons aussi les autres, si on peut aider certaines personnes. Au niveau plus large, en société, comment notre société doit avancer, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit laisser de côté, qu'est-ce qu'on doit privilégier. Et je vous assure, ces conjonctions, Mercure, Vénus, Mars, Pluton, qui vont rentrer en Verseau, et Pluton qui est déjà en Verseau, et la nouvelle lune qui est en Verseau, eh bien je vous assure que cette semaine, c'est vraiment, on rentre de plein pied dans la croissance. En tous les cas, je nous le souhaite, je le souhaite à tout le monde, et j'espère qu'on sera tous à l'écoute de la croissance des uns et des autres. Alors, comment est-ce que ces transits, qui sont les plus importants de la semaine, alors, comment ces transits, qui sont les plus importants de la semaine, le reste ne changeant pas spécialement de signe, comment est-ce que ça va se traduire pour maintenant chaque signe du zodiaque? Et nous commençons par le signe du Verseau, puisque c'est leur anniversaire. Et nous allons après aller dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Donc, Verseau, j'ai surnommé votre semaine en route. Vous vous doutez bien que ça ne pouvait pas être autrement. Vous êtes en effet la star de la semaine. Là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Vous êtes même la star du mois si on part du principe que pour beaucoup de Verseaux, le mois de février, c'est le temps anniversaire. Mais que ce soit votre anniversaire ou pas, cette nouvelle lune chez vous, Mars, Vénus, Mercure, autour de Pluton, qui vont bientôt rentrer chez vous la semaine prochaine, mais là déjà, Pluton les attire vers vous, vous êtes la star de la semaine, et même plus, on aura l'occasion de le redire. En plus, le Soleil cette semaine fait une quadrature avec Uranus, qui est en Taureau. Alors c'est rigolo, parce que Uranus, c'est votre planète, c'est la vôtre, ami Verseau. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Une quadrature, c'est un aspect de tension, un aspect compliqué. Or, c'est votre enfant, Uranus. Eh bien, elle vient vous dire, ma cocotte, mon coco, je te le dis, il est temps d'y aller. Voilà, la quadrature d'Uranus pour vous, dont vous êtes les parents de cette planète, eh bien, elle vous dit, allez, cette fois c'est bon, on te l'avait dit, attends ton anniversaire, attends ton anniversaire, attends ton anniversaire. Ça y est, on est dans la période, le soleil est chez toi, maintenant, tu y vas, fonce droit devant. Donc, nouvelle tournure dans votre foyer, nouvelle tournure dans vos activités, nouvelle tournure dans vos amitiés, dans vos prévisions, des changements qui vont venir à vous, peut-être que vous prenez votre retraite, peut-être que vous faites une autre formation, peut-être que vous réorganisez votre activité, peut-être que vous ouvrez vos capacités de travail sur autre chose, de nouvelles idées. Dans votre famille, il y a des choses qui vont bouger, les enfants s'en vont, au contraire, il y a des naissances, etc., etc. Des nouveautés que vous allez prendre de plein cœur et qui vont vous réjouir, comme toute nouveauté en général avec vous, amis Verseau. Il y aura juste un point d'attention auquel vous devrez faire attention, c'est que la planète Saturne, le temps, Chronos, ancré dans la durée, le côté sérieux des choses, bon, toute chose qui vous enquiquine un peu, elle est juste devant vous puisqu'elle est en Poisson et elle vous dit devant vous, et Verseau, reste un peu derrière moi, hein, ancre dans la durée tes projets, ne fais pas n'importe quoi, n'aie pas encore des millions d'idées à l'heure, choisis-en 2 ou 3 et va jusqu'au bout. Voilà le point d'attention de cette semaine. Bref, ne vous dispersez pas trop, focus sur quelque chose et mettez tout en place pour que ça fonctionne. Vous n'avez pas qu'une semaine devant vous pour cela, vous vous en doutez, mais voilà, déjà essayez de resserrer un peu les choses. Voilà pour vous, amis Verseau. Nous passons à nos amis Poissons. Ouh là là, vous verriez la construction que j'ai ici. Alors, Poissons, j'ai surnommé votre semaine « On se prépare ». Alors vous, amis Poissons, vous suivez le Verseau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, la nouvelle lune en Verseau, elle est dans votre dos.
Et quand on a une nouvelle lune dans son dos, c'est qu'on prépare des choses. C'est que il va bientôt être temps d'y aller à fond. Ça marque la montée d'énergie, la montée de quelque chose. Ça marque cette notion de mettre sur le tapis un grand projet que vous avez, ou une grande activité, ou un grand démarrage, ou dans votre foyer, ou un déménagement, peu importe. Ça commence à pousser très fort derrière. Et toutes ces planètes, Mercure, Vénus, Mars, avec Pluton au début du Verseau, vont bientôt être, elles aussi, vraiment dans votre dos. Et vous imaginez l'énergie de la conjonction Mars le masculin, Vénus le féminin, l'amour, l'action, Mercure la communication, ça en fait des choses qui sont dans votre dos, ça en fait des énergies, de belles énergies. Alors, votre anniversaire n'est pas loin, amis poissons. Et franchement, c'est là que tout va se déclencher. Vous savez que quand on est proche comme ça de l'anniversaire, il faut avoir la patience d'attendre jusque-là. Parce que le temps anniversaire, c'est là où le soleil revient vers vous. Et c'est très important. Le soleil, c'est la dynamique la plus importante, évidemment. C'est la lumière, c'est le feu. Et donc, voilà, c'est bon. C'est bon à ce moment-là d'attendre sa lumière et sa chaleur, évidemment. Vous êtes, amis poissons, sur le projet d'une vie. Ne vous y trompez pas. Le projet d'une vie à venir. Donc, votre point d'attention cette semaine et jusqu'un peu à votre anniversaire sera: prenez patience, rongez votre frein, attendez le bon moment. Il va arriver dans pas longtemps du tout. Voilà pour vous, amis poissons. Eh bien, hop, on reprend le zodiaque, donc, et nous en sommes au Bélier. Bélier. J'ai surnommé votre semaine des projets à tous les étages. Eh bien oui, vous, la nouvelle lune en Verseau, Verseau signe très positif pour vous puisqu'il représente le domaine de vos grands projets. Les amitiés, les contacts sociaux et surtout les grands projets à mettre en place. Donc, cette nouvelle lune en Verseau et toutes ces planètes qui arrivent dans le Verseau autour de Pluton, comme on l'a dit, Mars, Vénus, Mercure, avec Pluton, le renouveau, la transfiguration, ben évidemment, ça va vous porter à de nouveaux projets. En fait, ça peut être en amour, si vous êtes célibataire, une grande rencontre en février. Ça peut être aussi, bien sûr, dans le travail, dans vos activités. C'est à vous de transposer à votre vie. Quel est le domaine en ce moment qui a besoin de bouger, de changer, d'être transformé? Eh bien, c'est celui-là qui va être transformé. C'est le cas de le dire. Ce mois de février pour vous représente, amis Bélier, au-delà de cette semaine-là, représente vraiment le creusot d'une transformation vers du nouveau, vers du vrai nouveau. Votre point d'attention sera, vous aussi, un petit peu comme les poissons, ne précipitez rien. Vous aussi, on n'est pas loin de votre temps anniversaire, on n'est pas loin. D'autre part, vous le savez bien que fin mars, Jupiter change de signe. Alors, ce sera favorable pour vous. Elle rentrera dans les Gémeaux. Oh là là! Attendez donc votre anniversaire pour véritablement engager, poser sur la table ces nouveautés. En attendant, préparez-les. Ça demande du travail. C'est du travail. Voilà pour vous, amis Bélier. Nous passons, bien sûr, au Taureau. Vous avez vu l'organisation, Taureau, vous le voyez bien, oui, parce que l'autre fois, c'est vrai que ça avait squeezé. Bien. Taureau, j'ai surnommé votre semaine, ça déménage. Ça peut déménager dans le vrai sens du terme, comme dans la tête ou en prévision de quelque chose qui va beaucoup bouger. Alors, amis Taureau, on vous connaît,
Vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'avoir des repères. Ben non, voilà, là, ça ne va plus être possible. Vous avez déjà Uranus chez vous qui, depuis quelques années, qui vous a bien préparé aux imprévus. Je vous l'ai souvent dit, boum, des inattendus. Vous avez appris un peu à vous bouger, à réagir sur l'instant. Oh là là, comme ça va mieux. Ça doit vous faire du bien à vous aussi. Et là, eh bien, avec la nouvelle lune en Verseau qui est en quadrature par rapport à vous, mais en même temps, qui représente le domaine de votre grand destin. Mais oui, c'est là, le Verseau représente ça pour vous, c'est là que vraiment votre destin, les grandes choses qui viennent à vous se jouent. Alors là, vous êtes servi, vous allez être servi. La nouvelle lune en Verseau montre que ça va super bouger dans votre destin. Vous allez prendre une vraie décision et en plus, c'est une décision qui ne vous sera pas imposée. C'est vraiment une prise de conscience qui vient depuis un moment. Ça fait un moment qu'on vous le dit, que ça monte, ça monte. Et là, en février, ça y est, vous êtes prête. Vous êtes prêts. Le taureau, on ne vous reconnaîtra même plus. Oh là là, vous êtes prêts à tout changer. Vous ne vouliez pas déménager, ça y est, on le fait. Vous ne vouliez pas changer d'emploi, allez, je vais chercher. Vous ne vouliez pas faire de nouvelles formations, allez, je me lance. Bon, bref, je rentre à la retraite. Je finis mes études. Enfin, voilà. Le chamboulement arrive et vous allez en plus le prendre bien. Waouh, c'est pas mal ça quand même. En fait, vous vous avancez vers une grande décision que vous connaissez. Ça fait un moment qu'elle tourne boule et vous vous dites oui, oui, c'est ça. Maintenant, j'en suis sûre. Alors, votre point d'attention cette semaine, amis taureaux, sera de ne pas vous laisser intimider par certaines personnes qui aiment bien que vous soyez quelqu'un d'habitude, quelqu'un toujours au même endroit, on sait où on vous trouve. Eh ben non, c'est à votre tour d'y aller. Alors, ne vous laissez pas intimider. Tu ne devrais pas, monsieur dangereux. Oh, mais non, mon Dieu, quel risque tu vas prendre. Roum. On y va, faites-vous confiance. Voilà pour vous, amis taureaux. Eh bien, après le taureau, les gémeaux, où ils sont? Ils sont là. Je ne suis pas très au point encore, ça va venir, vous inquiétez pas. Gémeaux, j'ai surnommé votre semaine « Le ciel vous tend les bras ». Oui, c'est vrai. Avec la nouvelle lune en Verseau, qui est un grand ami à vous. Signe d'air comme vous, 120 degrés, aspect de bonheur. Avec toutes ces planètes qui vont rentrer en Verseau autour de Pluton, Mars, l'action, Vénus, l'amour, Mercure, la grande communication. Mercure, c'est votre planète aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Je ne sais pas, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est super, c'est top, on pourrait presque parler d'une baraka. Votre ciel va s'illuminer d'un feu d'artifice. Oui. Tout peut vous arriver. Un coup de foudre, un héritage inattendu, un gain au jeu, mais pourquoi pas? Une rentrée d'argent, un grand bonheur. Vous apprenez un truc, ça vous met dans un bonheur intense. Une proposition professionnelle incroyable. On vous appelle quelque part, vous n'y croyez même pas. Et pourtant, c'est vrai, ça marche. Alors, c'est vraiment une semaine de grande chance pour vous, amis Gémeaux. Je dirais même plus, c'est la semaine de la nouvelle lune, vendredi, qui vous lance sur une période de chance. Tout ce mois lunaire de la croissance. Donc vraiment, mais profitez-en au maximum. Quand on sait que Jupiter rentre chez vous le 26 mai, non, franchement, je suis très jalouse. Je ne suis pas du signe des Gémeaux. J'ai ma planète Mars en Gémeaux, donc je suis quand même ravie. Je vais en avoir un petit bout de gâteau parce que vraiment, les Gémeaux, cette année, ça commence cette semaine. C'est vrai, je vous assure. Votre point d'attention cette semaine sera un peu comme les Verseaux finalement. Faites le tri pour ne pas vous disperser. Vous êtes un signe d'air, j'ai déjà prévenu les Verseaux pour ça. Vous êtes aérien, vous volez, alors là vous allez vous envoler. Là vous savez, c'est la montgolfière,
qui ne s'arrête pas. Vous allez disparaître dans le ciel. Donc, gardez les pieds sur terre et surtout, choisissez une action, quelque chose de bon qui vient à vous, une personne, enfin, ne vous dispersez pas dans tous les sens, dans tous les coins. Ça serait bien dommage, parce qu'en plus, avec l'arrivée de Jupiter à la fin du mois de mai, il faudra être concret. Vous avez encore un peu de temps pour faire le choix. Bon. Mais quand même, pensez-y. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, nous passons après les Gémeaux. Bien sûr, ce sont les Cancers. Amis Cancer, j'ai surnommé votre semaine sur le pont. Allez, on y va. Ah, c'est une belle semaine, un peu pour tout le monde. Alors, cette semaine, amis Cancer, Mars et Vénus sont quand même encore en Capricorne à la fin, parce que déjà elles sont attirées par Pluton qui est déjà passé en Verseau. Mais elles sont quand même encore en Capricorne. Donc, elles sont quand même encore en face de vous, puisque le Capricorne est en face. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Je pense que depuis qu'elles étaient en Capricorne, parce qu'elles l'ont été pratiquement un mois, vous avez senti un appel certainement positif. Mais souvenez-vous ce que je vous avais dit. Il y a certains cancers qui, au contraire, et oui, disons-le, ont pu être, au contraire, très ennuyés par la présence notamment de Mars en face de vous. Je vous l'ai dit plusieurs fois, à certains moments dans l'horoscope, cela dépend des aspects à votre ciel de naissance que faisaient certaines planètes entre elles. Par exemple, pour savoir, mais vous devez déjà le savoir puisque ça s'est passé, donc là je ne vous apprends rien, pour savoir si ce mois de février, pour savoir si cette semaine qui vient à vous est excellente, déjà vous avez dû le savoir, et il faut regarder les aspects que faisait la planète Mars par rapport à votre soleil, à votre naissance. Vous pouvez regarder ça sur astrothème.fr. Vous rentrez vos données de naissance, on vous les demande, c'est gratuit, rien n'est enregistré, ne vous inquiétez pas, sinon je ne vous le conseillerais pas. Et donc, comme ça, vous avancez vers votre thème natal. Et là, vous regardez si entre Mars et le Soleil, il y a par exemple un trait rouge, c'est compliqué. Pointillé rouge, c'est compliqué. Un trait bleu, c'est formidable. Pointillé bleu, c'est très bien. Un trait vert, c'est correct. Et rien du tout entre les deux, parce qu'il peut ne pas y avoir d'aspect à votre naissance, c'est bien. Une fois que vous aurez fait ça, du coup, vous pourrez savoir, et c'est intéressant pour vous, chaque fois que Mars jouera en transit vis-à-vis de votre Soleil, soit ce seront des moments extrêmement positifs, parce que du coup Mars va vous tonifier, vous apporter des choses, des idées, du matériel, etc. Soit ça sera un ennemi, un concurrent, la cata. Donc vous voyez, voilà, déjà là vous savez. Mais je pense qu'avec ce que vous avez déjà vécu, l'opposition de Mars pratiquement depuis un mois, vis-à-vis de vous, là cette semaine vous allez savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Alors, soit vous avez galéré, ça a été compliqué, vous avez vraiment eu affaire à des gens vraiment méchants, mauvais, jaloux, tout ce que vous voulez, et vous n'en avez plus que pour une semaine, c'est le côté avantageux, soit ça a été génial et tout, profitez-en encore une semaine, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais, quoi qu'il en soit, vous serez tous sur le pont, amis Cancer. Soit pour vous défendre, soit pour prendre ce qui est bon à prendre. Alors, votre point d'attention, souvent, comme souvent pour vous, ça va être attention au stress. Si ça se passe très bien, ça déclenche aussi du stress chez vous. Et ça serait dommage de ne pas profiter par des maux de ventre. Voilà, tout d'un coup vous tombez malade parce que c'est trop beau. Ça serait un peu dommage, mais c'est comme ça, bon, je vous préviens. Soit c'est le stress, parce qu'il y a de quoi avoir du stress. Et là, essayez de relativiser, je vous le répète, après la pluie vient toujours le beau temps. C'est bête à dire, mais c'est une obligation. Voilà pour vous, amis Cancer. Eh bien, les lions. Amis lions, hop, j'ai surnommé votre semaine 1, 2, 3, feu, partez.
La nouvelle lune est en Verseau, bingo en face de vous. Alors là, il n'y a rien à dire. Lorsque la nouvelle lune est en face, c'est toujours bon. Paf, on se réveille. Et si vous étiez en train de dormir, c'est les gens en face. Hé, Lion, viens avec nous. Qu'est-ce que tu fais tout seul là-bas? Ça marche pas l'histoire. Viens, voilà nos propositions, voilà les opportunités. Allez, viens profiter, viens bouger avec nous. Alors, non seulement, donc, la nouvelle lune est en face de vous, mais en plus, Pluton rentrant en Verseau, elle vous invite au renouvellement. Vous vous souvenez que pendant 2 ans, Saturne, la planète Saturne, sa case, il faut nettoyer, a été en face de vous pendant 2 ans. Ça fait un petit moment qu'elle est passée en Poisson et que vous êtes tranquille. Mais ces 2 années où Saturne vous a fait nettoyer, enlever ce qui était obsolète, et elle ne vous a jamais lâché, vous en avez passé des moments difficiles, eh bien, l'entrée de Pluton en Verseau, qui est un grand ami à vous, eh bien, ça y est, c'est là que vous allez avoir les fruits de tout ce que vous avez nettoyé. Ça a été un peu long entre les deux, mais c'est maintenant, à partir de cette nouvelle lune. Alors, c'est le top départ d'un mois intense pour vous. Intense en mise au point. Vous avez les capacités et les compétences à partir de cette semaine et tout le mois de février, tant que tous ces gens, toutes ces planètes sont en Verseau, de mettre les choses au point, ça va vous réussir dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous avez certainement quelqu'un qui passe en face, qui vous plaît, à juste titre, et avec qui vous devez vous ajuster pour qu'une histoire soit possible. Vous avez les cartes en main, en réalité. Là, vraiment, vous avez tout en main. Même si c'est en face que ça passe, mais vous avez la capacité de profiter de tout ça. Et au niveau du travail, évidemment aussi, de belles opportunités peuvent passer en face, vraiment. Hein. Des actions que vous attendiez de poser depuis quelque temps, c'était pas le moment. Là, vas-y, bingo, c'est bon, on y va. Hein. C'est l'ouverture, c'est la grande ouverture pour vous. Le grand démarrage de quelque chose, enfin, vous retrouvez votre crinière en entier. Elle était un peu pelée, on l'avait un peu abîmée. Là, ça y est, je vous assure, ça va marcher. En fait, de grands changements seront décidés par vous en février, sur lesquels vous ne reviendrez pas, tout simplement parce qu'ils sont bons, parce que ça fait un moment que vous y pensez, et puis ça sera le moment de passer à autre chose sur beaucoup de plans finalement. Alors, votre point d'attention cette semaine sera attention à vos réactions primaires. Vous êtes un signe de feu. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'excitation cette semaine qui va passer en face. Faites attention, de ne pas vouloir aller trop vite, en musique, comme on dit. Dans votre langage, ne bousculez pas les gens. Ne téléphonez pas 50 fois à la même personne qui vous a fait une proposition. Laissez venir, on va venir vers vous. Sachez être stratège. Privilégiez la stratégie plutôt que la présence. On vient vers vous, vous inquiétez pas. Voilà pour vous, amis Lion. Vierge, nos amis Vierges. Alors, Vierge, j'ai surnommé votre semaine réorganisation. Alors vous êtes toujours impacté par la grande énergie de Jupiter, évidemment, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique qui est en Taureau, donc super amie avec vous, hein. Et donc là, vous quand même, Jupiter, elle a drôlement de l'influence. C'est quand même la première influence encore de cette semaine. Profitez bien de la présence de Jupiter jusqu'au 26 mai, toujours en Taureau. D'ailleurs, elle rencontrera bientôt Uranus et ça va être pour vous sans doute le début à travers un fait inattendu. Quelque chose pas cette semaine, mais dans quelque temps, je vous le redirai bien évidemment. Donc vous allez, voyez, vous monter un peu vers ça, vers une surprise, vers quelque chose qui sera très bon pour vous. Un peu une apogée finalement de toute cette période de Jupiter en Taureau. Alors, d'autant plus que cette semaine, Jupiter sera en sextile, aspect de chance avec Saturne, qui est en Poisson, en face de vous. Voyez un peu comment ça joue. Saturne, elle vous aime beaucoup, elle vous adore. Vous aussi,
parce que Saturne, c'est la planète du Capricorne, signe encore plus sérieux que vous. Voilà. Donc, ça vous va bien. Fondation, temps qui passe. Et là, ce sextile entre Jupiter, un peu de modernité, des opportunités originales, et Saturne, on bétonne dans la durée, ça vous convient très bien. Du coup, vous n'avez pas peur de l'originalité de Jupiter parce que vous sentez qu'il y a de l'assise. Et ça, pour vous, c'est génial. Donc, pour vous, c'est un temps, cette semaine, vous allez démarrer une réorganisation, mais qui peut être très importante, hein, une refonte de votre activité, peut-être une formation qui viendrait compléter votre travail, la décision de faire un enfant, la décision de changer de travail, bref, une réorganisation de votre vie, peut-être un déménagement pour plus grand, pour plus petit. Voilà, une réorganisation donc que vous maîtriserez, que vous voudrez, mais qui doit changer. Et vous le savez, et d'ailleurs, vous irez vers cela. Alors c'est justement cette nouvelle lune en Verseau qui est en quadrature avec vous, hein, qui n'est pas très en accord avec vous. Le Verseau est trop original pour vous, trop imprévu, quoi, enfin imprévisible. Mais là, c'est ce que je vous dis, ça va vous plaire. Ben écoutez, tant mieux, en tout cas on vous le souhaite. Alors, le point d'attention pour vous cette semaine, ce sera avec Lilith, parce que vous avez Lilith chez vous. Lilith, c'est la lune noire. Vraiment ce qu'on a dans le ventre, les sentiments profonds, nos vrais désirs très ancrés en nous. Eh bien, je vous invite notamment à ne pas trop faire confiance à ceux qui se présenteraient en face de vous. Aussi bien vous êtes dans une belle période de réorganisation, aussi bien il faut vous méfier de ne pas vous faire avoir par des personnes qui se présenteraient joviales, gentilles, avenantes, en fait tout ce que vous voulez. Grattez bien la surface, faites attention à ça. Neptune se balade encore en face de vous et elle est un peu éclairée pour vous enquiquiner un peu. Donc grattez la surface, méfiez-vous, faites confiance cette semaine aux personnes que vous connaissez vraiment bien. Voilà pour vous, amis vierges. Balance. Balance, j'ai surnommé votre semaine, alors là ça va être très simple et assez rapide, le bonheur. Ben oui. La nouvelle lune en Verseau est une bénédiction pour vous. Le signe du Verseau est une bénédiction pour vous puisque ça représente la maison de votre bonheur. Bonheur en famille, bonheur en amour, bonheur au travail, bonheur dans la vie. Alors vous imaginez, cette nouvelle lune en Verseau qui parle de croissance, vous ouvre complètement sur une période extrêmement bénéfique pour vous. Enfin, j'oserais presque dire où toutes les ouvertures sont possibles. Comme un arc-en-ciel qui vient dans le ciel. C'est vrai. En plus, votre maison 4, le domaine 4, le foyer, la famille sera très éclairé aussi. Ça veut dire que ces avancées que vous allez faire, ce grand bonheur, eh bien, il est interdépendant de votre foyer, de votre famille, des vôtres, qui sont... Vous formez un vrai clan. Cette semaine, et les semaines à venir certainement, et depuis quelque temps déjà, vous êtes en accord total avec les vôtres, que ce soit des amis intimes, votre famille bien sûr, compagnons, compagnes, si vous avez. C'est une période où vous êtes très ancré chez vous, avec les vôtres, dans votre groupe social, vous êtes reconnu, vous êtes apprécié, on vous appelle, on vous demande des conseils, et vous-même, vous êtes en lien avec tous ces gens-là. Donc, c'est une très belle période pour vous, pour profiter de la vie, pour profiter des vôtres, pour profiter des gens que vous aimez et qui vous aiment. Voilà, il y a des moments pour tout. Bah là, c'est un peu une semaine notamment pour ça. Votre point d'attention, on vous connaît un peu, ami Balance, quand la balance penche trop d'un côté, là du côté du bonheur, ou plutôt voilà, hein, je ne sais pas comment on peut dire, eh bien ça vous fait peur. Ça vous stresse. Alors, no stress, ami Balance, non, profitez. Voilà pour vous. Ah oui, il n'y avait pas grand-chose à dire et à la fois tout à dire. Profitez. Nous passons au Scorpion. Scorpion. Vous y voyez que c'est vous, voilà. Hop, Scorpion.
j'ai surnommé votre semaine priorité au relationnel. Alors, la présence de ces planètes, un peu à la fin du Capricorne et au début du Verseau avec Pluton, ainsi que la nouvelle lune en Verseau, privilégie complètement vos relations sociales. Vos relations sociales, vos relations de groupe, au travail, c'est le moment de trouver un associé si vous en avez besoin. C'est surtout aussi le moment de faire de la publicité si vous avez besoin d'en faire. C'est le moment d'aller sur les réseaux sociaux, de prendre des contacts. Si vous voulez changer de travail, c'est le moment de faire vos lettres. Si vous voulez changer de partenaire amoureux, c'est le moment de sortir et d'aller fureter, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai. C'est une semaine de croissance pour vous, avec cette nouvelle lune en Verseau qui ouvre le mois de la croissance dans les relations. Voilà. Et tout ce qui est relationnel va vous porter à la joie, au bonheur et puis à l'activité. Ça va vous rapporter pour la suite. En fait, si vous êtes célibataire notamment ou que votre couple bat un peu de l'aile, croyez-le, ce mois de février devrait vous voir dans l'ambiance d'une rencontre magnifique. Alors votre point d'attention justement, vous serez tellement focus sur le relationnel et vous aurez raison, qu'il faudra bien que vous fassiez le tri entre les personnes qui vous feront perdre du temps, qui sont soit nocives carrément, soit aucun intérêt, et au contraire bien sûr les personnes qui pourraient vous apporter beaucoup, qui pourront vous apporter beaucoup dans l'entraide, dans l'aide, voilà, dans le travail, dans l'amitié, tout ce que vous voulez. Faire un tri, faites un tri. Ça n'est pas simple, mais vous avez beaucoup d'intuition. Vous devriez y arriver. Surtout avec Jupiter en face de vous. Et oui, qui est toujours en Taureau et qui vous porte chance jusqu'au 26 mai encore. Voilà pour vous, amis Scorpions. Et nous passons à nos amis du Sagittaire. Sagittaire. Pour vous, cette semaine, il y aura focus sur les biens matériels, les possessions. En effet, le signe du Verseau représente votre domaine de vos avoirs, de vos biens et tout ce que vous possédez. Alors ça peut être aussi dans la possession, l'amour que vous portez à votre conjointe et à votre conjoint. Et vous qui n'êtes pas jaloux, de naturel, pas jaloux en général, peut-être que là, vous serez un petit peu possessive ou un peu possessif. C'est le ciel qui veut ça. Ne vous inquiétez pas, ça passera. Et puis ça fera peut-être du bien à l'autre de sentir que vous y tenez vraiment. Alors, cette semaine pourrait arriver dans le ciel, notamment à partir de vendredi, avec autour de la nouvelle lune, une envie de vendre ou un besoin de vendre un bien ou bien au contraire d'acheter. Une réorientation de vos, de vos investissements, si vous avez de quoi investir. Un changement d'orientation sur vos biens. Vous aviez décidé d'acheter une résidence principale, vous changez d'idée, peut-être que vous allez acheter quelque chose de plus petit pour le louer. Voilà, si vous voulez, on est sur vous occuper de votre comptabilité, peut-être aussi. Ce n'est pas drôle, mais c'est important. Et ça se passera bien en plus. Vous aurez l'énergie pour ça, vraiment, vous serez éclairé avec de belles énergies pour avoir cette espèce d'indépendance d'esprit, de bien analyser votre situation financière ou de possession. Ça pourrait être aussi, avec notamment la nouvelle lune en Verseau, le moment de vous associer à quelqu'un ou bien de prévoir un voyage ou quelque chose ou un projet avec un ami que vous connaissez bien ou avec votre compagnon ou votre compagne. C'est possible aussi. Vous voyez, c'est un temps à la fois où vous revenez sur vos biens, mais à la fois où vous vous ouvrez sur de la communication, sur de liens, sur du lien, sur des échanges. Vous pourriez du coup apprendre peut-être qu'un ami vend quelque chose qui vous intéresse, quelle que soit la chose. Du coup, votre point d'attention cette semaine, ce sera... Alors, gardez quand même les pieds sur terre, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez investir ou acheter quelque chose, ne voyez pas trop grand. Ça, c'est très important parce que
les temps qui viennent ne sont pas des temps très faciles au point de vue financier. Bon, après c'est à vous de voir selon votre situation, mais pour faire des vrais placements, il vaudrait mieux que vous attendiez plutôt la fin du mois d'avril, où Jupiter entre en Gémeaux, et là vous serez très éclairé. Donc peut-être que, à vous de voir ce que vous voulez faire sur ces possessions, c'est bien. Peut-être une simple réflexion pour le printemps. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Eh bien, nous arrivons au Capricorne. C'est le dernier signe de cette semaine, puisque c'est l'anniversaire des Verseaux et on a commencé par eux. Capricorne, j'ai surnommé votre semaine du 9. Ah, ça vous surprend ça. Alors pourquoi je dis que ça vous surprend? Bien parce que vous, Capricorne, vous êtes bien dans vos habitudes, vous n'êtes pas un signe qui jette et qui rachète du neuf, vous réparez, vous reprisez, vous récupérez. Voilà, quand vous achetez, c'est que vraiment, vous ne pouvez pas faire à moins. Hein? Voilà, c'est un peu votre façon d'être, et heureusement qu'il y a des gens qui sont comme vous. En fait, cette semaine, on a quand même Vénus et Mars qui sont encore chez vous. Alors certes, à la fin de votre signe, attirées déjà par Pluton qui est déjà passé en Verseau, mais elles sont encore chez vous. Donc, elles vous portent chance encore. Vénus l'amour, Mars l'action, et puis il y a Mercure aussi chez vous encore, la réflexion, la communication. Donc vous avez une dernière semaine là, excellente au point de vue action, amour, relationnel, mise en place encore de certaines choses pour vos projets, bref, du neuf avant que ces planètes passent en Verseau et qu'elles vous tirent pour le coup encore en avant. Mais là, ça y est, la décision est prise, je change la voiture. Et oui, cette nouvelle lune qui est déjà en Verseau, elle est déjà devant vous, elle vous tire en avant vers la croissance. Il y a forcément quelque chose que vous allez changer, même si ce n'est pas la voiture, ce ne sont que les rideaux, vous allez le faire. En fait, cette nouvelle lune de la croissance en Verseau juste devant vous, elle vous dit, arrête de te retourner vers le passé, stop, c'est fini, t'es une autre femme, t'es un autre bonhomme, on en est sûr maintenant, c'est parti, va vers l'avenir. Et ça, ces énergies-là vont vous faire un bien fou, parce que ça fait un moment que ça monte chez vous. Ça fait un moment, je vous l'ai dit. Hein. En plus, avec Jupiter en Taureau, qui est là jusqu'à la fin mai, ça continue, vous êtes porté, il y a des opportunités, vous la sentez cette nouveauté, vous sentez que vous avez une certaine protection pour y aller cette fois-ci. Donc bon, allez-y, encore jusqu'à la fin mai, c'est bon. Votre point d'attention cette semaine, attention, rentre vraiment dans la croissance. Ne manquez pas ce rendez-vous pour vous, qui est le rendez-vous d'une vie. Et oui, amis Capricorne, le départ de Pluton, la présence encore de Mars-Vénus et la présence de Jupiter encore en Taureau jusqu'en mai, enfin fin avril en fait, c'est le moment. C'est un grand moment intense pour aller vers le neuf. Alors allez-y, pas tout, mais pas mal quand même. Eh bien voilà mes amis, et maintenant nous nous dirigeons vers nos 2 guidances lunaires pour compléter tout ceci. Et voici nos 2 guidances pour la semaine, guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Bien sûr, vous choisirez une de ces 2 guidances. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Choisissez votre guidance. Cette semaine, si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, nous voyons ce qui vient vers vous. Alors, nous commençons avec l'énergie générale avec laquelle vous rentrez dans cette semaine. Et nous avons la Terre. Ah, alors, très réaliste. Un grand réalisme pour vous en cette semaine qui arrive. On peut dire que vous aurez les pieds sur terre. On peut dire que vous saurez exactement où vous en êtes dans votre vie,
que ce soit au niveau des activités, au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau familial, et que vous avez l'intention de prendre des décisions importantes. En fait, la Terre indique que vous êtes bien dans votre moment présent, mais aussi, à la fois, que l'on met en place les choses pour aller plus loin. Donc, c'est un signe de grande activité, de décision, de prise de décision, et on va voir où cela vous mènera dans la semaine au moins. L'étoile. Ah, l'étoile, c'est une carte évidemment de grande protection, c'est l'étoile divine, c'est le coup de chance. Alors non seulement cette semaine, vous étiez prête, vous étiez prêt à vous occuper de vos affaires réellement, présentement, avec toute l'énergie que cela allait demander, mais en plus, la vie vous fait un cadeau énorme. Comme quoi, les synchronicités existent bien. Nous avons le 4 de denier et le chariot. Donc, premier arcane majeur, déjà avec l'étoile, deuxième arcane majeur avec le chariot. Le 4 de denier, c'est une carte de grande stabilité financière. Les deniers sont les finances, ils représentent les gains, ils représentent les possessions, ils représentent les biens. Le 4, vous savez que dans toutes les religions et les philosophies, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. On le sait, les 4 coins du monde, les 4 pieds de la table, les 4 pieds d'une chaise. Le 4, boum, ça ne bouge pas. Donc, si le 4 de denier vient à vous, c'est que vous allez régler cette semaine des affaires financières, des affaires de biens, des affaires de possession. Peut-être aviez-vous l'intention d'acheter votre résidence principale, en couple ou pas, et eh bien, il se trouve que vous trouvez exactement ce que vous cherchez cette semaine. Soit vous attendiez une rentrée d'argent, la voilà. Soit vous attendiez un prêt bancaire, allez, il est accordé. Le 4 de denier veut dire que vous êtes véritablement dans une situation stable. Et si par hasard vous attendiez, l'accord pour un emploi, eh bien logiquement, ça devrait être positif. Et puis en face, le chariot, carte de grande victoire. Le chariot, c'est une carte de victoire, mais attention, pas pour n'importe qui. Le chariot indique que vous avez été, et que vous êtes, courageux, téméraire, et que vous foncez droit devant. Rien ne vous arrête. Vous mettez tout dans l'escarcelle pour arriver à vos fins, pour arriver à vos objectifs, et puis ça a pu certainement vous demander de gros efforts, voire des sacrifices, mais vous y êtes allé. Le chariot ici, c'est une victoire, c'est une récompense. Donc, si on regarde bien, cette semaine, vous aviez sans doute fini quelque chose et vous vous êtes dit, bon, ben, la semaine prochaine, je range mes affaires, je prends une décision par rapport à ça et je mets tout en place. Et la vie vous dit complètement oui. En plus, vous serez complètement, supporté dans le vrai sens du terme, comme un supporteur par le côté financier et même donc la chance qui vous donnera une ouverture financière ou bien quelque chose que vous cherchez depuis un moment que vous trouvez, et puis la grande victoire avec le chariot qui montre que vous le méritez. C'est-à-dire ce qui vient sur votre route, c'est mérité. La lumière de cette semaine... Oh, la carte blanche. Alors, je n'ai pas choisi la lune rousse. J'ai choisi la lune dorée, moi, cette semaine. Je le regrette. Non, je plaisante. Alors, la lumière, c'est la carte blanche. Amis de la lune rousse, cette semaine, carte blanche. Entre la chance divine et la carte blanche, avouez que tout est possible, là. Tout est possible. Et la triade, que vous dit-elle sur cette route de cette semaine? L'eau. Ah, l'eau, c'est les sentiments. Ce sont les émotions. Dans cette carte de l'eau avec la triade, on a vraiment l'idée d'un grand équilibre. Alors l'eau, évidemment, il y a aussi, vous vous en doutez, la notion de la mère, c'est-à-dire la matrice, la fécondité, la création. Avec cette carte, eh bien, vous allez être dans l'intuition. La triade vous parle d'intuition, de sensibilité, de douceur, et puis de réceptivité et d'une capacité d'adaptation très importante. Sur le plan affectif, vous serez entouré de douceur, vous serez entouré d'amour, de fraternité,
de sentiments qui sont extrêmement positifs. Et puis, en même temps, on vous dit aussi que vous serez dans un partage, c'est-à-dire vous serez complètement en accord avec les gens qui vous aiment et que vous aimez. Et puis sur le côté matériel, eh bien, elle est assez détachée du plan matériel, cette carte-là. En fait, ce qu'elle vous dit, c'est que tout simplement, vous allez vers une grande amélioration grâce à la communication que vous avez déjà posée bien avant et puis à celle que vous allez poser donc, dans la semaine. Donc, en fait, c'est une carte qui vous parle de lien, de partage. Elle vous dit tout simplement que tout ce qui est là, toute cette magnifique chance, tous ces magnifiques possibles, c'est parce que vous avez agi jusqu'à présent avec amour, avec tendresse. Et puis c'est vrai, il faut bien le dire, vous le méritez. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais il est certain que d'une façon ou d'une autre, vous méritez cette chance qui vous arrive comme ça sur la route. Alors on va zoomer maintenant, comme à mon habitude, vous le savez, sur le côté donc strictement relationnel, avec toujours notre oracle des visions. Nous allons voir ce qui vient à vous. Ça peut être en amour, en tendresse, dans le relationnel, tout simplement. Vous vis-à-vis des autres. Hein. Et puis nous complétons avec mon oracle, l'oracle de Pauline. C'est un tarot revisité par moi. C'est celui qui va avec mon livre d'ailleurs. Et puis en même temps, nous prenons aussi l'oracle de la Quebrada. Je vous rappelle aussi mes amis que tous ces tarots et oracles, tout ce dont je me sers, vous en avez les références sous ma vidéo. Si vous cliquez sur plus, vous avez la barre d'infos qui se déroule. Vous avez non seulement les références de tous ces tarots et oracles, s'ils vous plaisent, et vous avez aussi toutes les explications, la référence à mon site, et tout, et tout, et tout, et tout. Allez, la carte de la Quebrada qui vient aussi compléter les visions. Alors, oracle des visions. Oh, celle-là, j'adore cette carte. Alors, vous voyez, c'est un bateau, hein, un voilier qui est représenté avec les voiles au vent, donc il avance, on le voit aussi par ce mouvement, le mouvement de ce linge, et puis tous ces oiseaux qui, en fait, forment les voiles et qui sont dans un mouvement d'avancée. Et puis la lumière qui éclaire l'avenir, et puis cette femme qui ne doute de rien, elle avance, elle est avec le bateau, tous les pays sont représentés, c'est une grande ouverture, il y a une espèce d'universalité, elle va vers son destin, elle a des ailes qui sont symbolisées et hop, elle est embarquée, elle conduit tout ça, elle y va, très positionnée et très sûre d'elle. Cette carte vous parle d'un envol, d'un saut de confiance. Vous voyez que là c'est vide, hein, elle met le pied et elle va y aller quand même, de faire un nouveau pas, un pas de plus vers son avenir. Donc, relationnellement, on voit bien que cette carte vous dit que si vous faites confiance dans la vie, elle ne sait pas où elle va tomber. Eh bien, ça, il va y avoir pour vous véritablement quelque chose de grand qui vient. Alors, ça peut être représenté, bien sûr, par le côté matériel, mais ça peut être représenté aussi par le côté relationnel, évidemment, puisque elle est sortie à vous dans les relations. Vous pouvez être entraîné par la vie, mais vous pouvez aussi entraîner les autres. Alors, vous serez véritablement une belle puissance en cette semaine, pour vous-même déjà, et puis pour les autres, en véritablement relation positive. Ce qui vient compléter cette carte, c'est la carte de la justice, arcane majeur évidemment, puisqu'on est dans les majeurs, et le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, on le comprend, puisque on l'a dit, elle met le pied dans le vide, elle ne sait pas où elle va, elle fait confiance. Le lâcher-prise, c'est pas n'importe quoi, c'est quand on se dit, bon ben là, ça me dépasse, ou alors, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant, le divin, mes anges, qui vous voulez, je vous laisse la main, je lâche prise, et vous me guidez. C'est ce qui se passe ici. Et la justice, ça parle aussi de juste retour, c'est ça qui est intéressant, et on l'a dit dans ce jeu. On voit bien que ce qui se met en place pour vous relationnellement cette semaine, ce qui existera, mais c'est un juste retour, c'est une justesse dans les relations. Alors, vraiment, on sent
dans ce côté relationnel, que vous avez tout mis en place, que vous avez tout travaillé, vous avez nourri vos amis, vous avez nourri votre amour, vos amours. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il est évident que maintenant, faites confiance en la vie et viendra vers vous ce que vous méritez. Alors, voyons maintenant donc la carte que vous envoie les rêves enchantés. Une carte de conseil pour cette semaine à venir, pour vous. Alors, c'est le chien qui vient à vous. Cette carte du chien incarne la loyauté, l'amitié, vous vous en doutez. C'est une carte de protection et de confiance. Vous voyez, ce chien a tellement confiance qu'il vous apporte sa laisse. Et le 10 de cœur, le plus grand chiffre, c'est d'ailleurs déjà un nombre, le premier nombre, le maximum, bien sûr, dans les jeux de cartes. Donc, c'est beaucoup d'amour. Le chien ici, en fait, fait référence à votre fidélité à vous, par rapport à ceux que vous aimez, et à la fidélité de ceux qui vous aiment. On a la fiabilité, on a être digne de confiance. Alors, vous voyez, on a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de sérénité qui se dégageait de votre jeu. Eh bien, oui, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Alors, avec la balle même qui est là en arrière-plan, on a presque envie de dire, allez, maintenant qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir s'amuser. Voilà pour vous, donc, amis de la Lune Rousse, un très beau jeu, plein de sérénité, effectivement, et d'action en même temps, de fiabilité, vous êtes bien entouré. Vous aussi, vous donnez beaucoup au vôtre. Eh bien, écoutez, on ne peut que vous conseiller de continuer la route comme ça, et à la semaine prochaine. Si vous aviez choisi cette semaine la guidance de la Lune dorée, comme moi, voyons ce qui vient vers vous et voyons ce qui vient vers moi, vers nous. Allez. Alors, tout d'abord, regardons comment vous entrez dans cette nouvelle semaine. Avec quelle énergie? Le combat. Oh. Alors, le combat peut vouloir dire beaucoup de choses, on va préciser avec la suite des arcanes. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a même une idée de bataille. Il y a quand même cette idée-là. Ça peut être un combat par rapport à soi, ça peut être un combat par rapport à quelqu'un ou à une situation, mais en tous les cas, ça n'est pas oisif, ça n'est pas serein, ça n'est pas calme, apparemment. Bien. L'As de denier, qui est une carte magnifique, évidemment, va vous parler de moyens financiers, de gains importants, de nouveaux chemins sur cette route-là. Alors, sans doute que vous allez vous battre pour une augmentation, pour obtenir un prêt bancaire si vous en avez besoin. Vous allez vous battre pour obtenir peut-être un héritage. Vous allez vous battre pour obtenir de l'argent. En tous les cas, pour obtenir un bien, des moyens financiers. Évidemment, peut-être que vous êtes en procédure juridique et que vous allez vous battre pour récupérer un dû, quelque chose qui vous est dû en tous les cas. Mais ce qui est sûr, c'est que cet As de denier, avec ce combat, de toute façon, l'As de denier ouvre une nouvelle voie à quelque chose qui va se résoudre. Hein. Comme les As, comme n'importe quel As, l'As de denier ouvre une nouvelle voie, prise de décision ou élément qui avance. On a le 3 de bâton et le 7 de denier. D'abord, le 3 de bâton va nous parler d'une énergie, mais attention, une énergie créatrice. Vous savez que le 3, comme tous les 3, il y a l'idée de créativité. On donne toujours cette addition qui est très vraie. 1 plus 1, eh ben ça va donner 3, parce que ça donne en fait un troisième élément. C'est la créativité pure et simple. Deux choses qui s'en mêlent, qui se mettent ensemble, vont donner une troisième chose. Alors, ce 3 de bâton, dans l'idée du 3 de bâton, il y a bien sûr cette idée de grande créativité, mais il y a aussi l'idée d'une grande activité, d'une énergie, il y a aussi les idées novatrices. Il ne faut pas oublier que les bâtons, c'est le cycle du feu,
Et en même temps, les bâtons sont les arbres, hein, ils sont souvent très représentés, ancrés dans la terre, avec les branches qui vont vers le futur et le tronc qui réfléchit. Donc on est bien dans une situation de créativité nouvelle, qui s'ouvre à la nouveauté, pour laquelle il faut se battre, pour laquelle il faut tout au moins se dépenser une grosse énergie. Et puis, le 7 de denier. Alors la carte du 7 de denier, elle parle d'une progressivité, d'une progression dans les affaires. On est vraiment dans les affaires, hein, avec l'as de denier et le 7 de denier, on n'a pas eu de carte de cœur. Je pense vraiment que le relationnel n'est pas le vrai problème. Il va falloir vous battre contre des éléments. Alors ça peut être des papiers qu'on vous demande à nouveau, il faudra les transmettre. Voyez ce genre de choses, des retards. Vous n'arrivez pas à contacter la bonne personne et ça y est, enfin ça se débloque. Il y a un déblocage ici, une nouvelle voie par rapport à ce combat. Alors ce combat, je pense que là il faut plus le prendre sur se contraindre, encore faire des papiers. Je les ai déjà envoyés, il faut que je recommence. Parce que ce 7 de denier, c'est vraiment une carte de victoire. Hein. Victoire sur cette fameuse situation. La lumière qui vous est envoyée vous parle d'invitation et de sortie. Alors là, on est sur quelque chose de léger. Vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. L'invitation, les sorties, ça peut même vouloir dire que vous allez fêter quelque chose. Peut-être le fait d'avoir obtenu effectivement ce que vous voulez. Mais on est vraiment, c'est sympathique, c'est une carte sympa. Bah écoutez, profitez-en bien. Soit c'est vous qui invitez, soit ce sont des amis qui vous invitent. Mais en tous les cas, vous voyez que ça nous vient encore nous dire que c'est pas un combat avec quelqu'un, c'est pas relationnel, c'est pas une histoire terrible, etc. La triade vient vous parler d'une épreuve. Donc vous voyez que ça confirme quand même, le combat n'est pas là pour rien. Donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose, il y a encore en début de semaine, on est d'ailleurs dans le combat, une épreuve, donc voilà, c'est une épreuve à passer. Maintenant, ça peut être aussi un concours. Pensons-y, c'est-à-dire l'épreuve, le concours, un jury, un entretien d'embauche, on peut. Si vous voulez, dans ce qui est généraliste, la complication, c'est d'arriver à transposer à votre vie, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc, sur le principe, on a une épreuve. On est quand même dans un combat matériel pour gagner quelque chose. Il y a du financier qui est en jeu, ça c'est certain. Mais ça n'empêche pas que ce soit pour avoir un emploi et gagner votre vie, pour avoir un concours et enfin rentrer quelque part. Mais on a quand même cette épreuve que vous allez gagner, alors d'après moi, hein, haut la main. Haut la main. Là vraiment, les autres cartes sont magnifiques. Hein. Donc, je vous le souhaite. Allez, on va zoomer. Alors, le côté relationnel n'étant pas du tout sorti, bah écoutez, ça tombe bien. On va zoomer sur le côté relationnel pour voir effectivement qu'est-ce qui vient à vous relationnellement. Alors, j'en profite pour vous rappeler, mes amis, que toutes les oracles et les tarots dont je me sers, ils sont tous en barre d'infos, ils sont décrits. Vous pouvez vous les procurer donc là où ils sont vendus. Vous cliquez sur plus sous chacune de mes vidéos et vous avez toutes les références qui apparaissent. En même temps, si vous voulez une consultation, eh bien vous avez aussi mon site. Enfin, vous avez tous les renseignements qu'il faut dans ma barre d'infos. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous au point de vue relationnel, amis de la lune dorée, cette semaine? On va compléter par mon oracle. Et puis ensuite par la Quebrada, l'oracle de la Quebrada. Alors, là, le relationnel que vous aurez dépend de cette carte. La carte de l'acceptation. Mais au-delà de l'acceptation, attention, on n'est pas dans une acceptation oh, j'accepte, allez, d'accord, je ne peux pas faire autrement. Non, c'est bien plus fort que ça, c'est l'appartenance, l'assimilation. Regardez cette carte. Vous voyez que ces hérons qui sont là, ce signe, sont mélangés à cette femme. Cette femme leur ressemble, elle veut leur ressembler, c'est ça. C'est sa volonté à elle. Elle s'est fabriquée exprès un nez comme un bec. Et ils vont dans le même sens. Elle s'est assimilée à ces oiseaux. Elle veut être comme eux. Elle ne veut pas être différente. La couleur de ses cheveux a été faite comme le plumage. Et même dans ses cheveux, on ne sait pas s'il y a une différence. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est le signe?
il y a ce signe au-dessus. Donc, ça vient tout à fait compléter cela. Ça veut dire que relationnellement, vous allez rentrer complètement dans ce qu'on attend de vous. Et finalement, dans ce que vous attendez de vous-même aussi. C'est-à-dire que vous allez adhérer complètement à ce qui vous est proposé. Donc, vous voyez, mes amis de la Lune dorée, que ce combat n'est pas du tout un combat « je me bats contre quelqu'un, je lutte ». C'est un combat pour, au contraire, rentrer en assimilation, en adaptation totale avec ce que la vie vous propose, parce que ce que la vie va vous proposer, ça va vous intéresser. Et même que vous pourrez sans doute faire la fête, car d'après moi, vous allez gagner. Donc, dans cet enthousiasme, dans ce désir de rentrer dans cette configuration, eh bien, voilà cette carte qui vient à vous. Nous avons d'un côté l'empereur et de l'autre l'union. Là, vous comprenez tout de suite qu'on est complètement dedans. L'empereur, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, bonne posture, autorité dans ce que vous voulez ou dans ce que vous faites. Vous êtes dedans, on vous apprécie, on vous cherche et vous donnez. Et ça colle avec ce que vous voulez. Et puis l'union. Voilà, l'union, c'est celle-là. Hein. En union avec les autres. Magnifique, mais vraiment, c'est un combat pour vous intégrer dans quelque chose et ça va fonctionner. Alors, nous allons voir maintenant pour vous la carte conseil à travers les rêves enchantés, l'oracle des rêves enchantés. Quelle carte vient à vous? Ah, elle est belle. La clé. Ah, j'adore cette carte. Vous vous en doutez, je suppose qu'elle vous plaît aussi. La clé veut vraiment dire que les découvertes et les solutions seront votre point fort. Il y a une cage qui était dorée déjà, mais ça ne vous a pas suffi. Vous vous dites, je veux aller plus loin. Pourtant, il y avait une rose rouge, on vous aime déjà. Non, vous avez ouvert la porte de la cage et effectivement, vous avez la clé aussi à la fois pour l'ouvrir, pour aller plus loin, pour sortir de ce confort, vous mettre un peu en danger et en fait obtenir beaucoup plus. C'est une carte qui offre de nombreuses opportunités et beaucoup de nouveaux commencements. Elle peut vraiment être extrêmement influente. Elle est véritablement une carte de libération pour autre chose. Et voilà. Voilà, hein, on y est. Donc le conseil est vraiment ça, c'est-à-dire allez, prenez-la cette clé, allez-y pour cette nouvelle semaine, même si c'est un peu une épreuve, même si c'est un combat, même si c'est pas si facile que ça vous rapportera énormément. Voilà pour vous, amis de la Lune dorée en cette semaine. Eh bien, à la semaine prochaine. Joyeux anniversaire à vous, amis Verseau, du 5 au 11 février. Alors, il faut que je vous dise que c'est un peu particulier, ça arrive rarement, mais vous avez tous dans la semaine les mêmes aspects. Bien sûr, tout d'abord, le soleil est revenu chez vous, c'est le temps anniversaire, c'est logique, mais en même temps, vous avez un carré d'Uranus. Or, Uranus, c'est votre planète. Donc, un carré, c'est un aspect de tension, c'est une quadrature. Votre planète en tension avec vous, ça veut dire que dans cette nouvelle année solaire qui s'ouvre à vous, donc de février 24 à février 25, eh bien, il va y avoir des situations qui vont venir à vous un peu imprévues, un peu inattendues. Alors, étant donné qu'Uranus est votre planète à la base, vous êtes quand même un signe. D'abord, vous aimez l'inattendu. Vous êtes tout à fait ouvert à l'imprévu puisque c'est vraiment votre nourriture, le futur, qu'est-ce qui vient vers moi, allez, il faut que ça bouge, etc. Mais là, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses qui vont venir à vous, des choix à faire. Parfois un peu compliqués parce que est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je perdure dans cette situation-là ou au contraire, est-ce que je vais vers celle-là? Donc, pas si simple que ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera une année très tonique. Alors, s'il y a eu une année tonique dans votre vie, celle-là en fera partie.
Et d'autant plus que pour les Verseaux, je rajoute la Lune, car dans tout ça, pour les Verseaux des 7, 8, 9 et 10 février, vraiment plein pot, 7, 8, 9, 10, on est vraiment dans l'énergie de la nouvelle lune, donc ça va être exponentiel, c'est-à-dire ça va être encore plus important comme énergie. Donc, chaque fois qu'on a son anniversaire qui tombe à la nouvelle lune, ou à la pleine lune d'ailleurs, donc de la lune, c'est vraiment explosif. La nouvelle lune, l'avantage par rapport à la pleine lune qui est très nerveuse, donc vous tombez à la nouvelle lune, c'est-à-dire au moment où le soleil et la lune se rencontrent sur un même axe, c'est le nouveau mois lunaire qui commence et donc on est dans les débuts de quelque chose. On est véritablement dans des énergies extrêmement porteuses vers l'avenir. C'est tout à fait ce qui vous convient, amis Verseau. Donc, toute la semaine, Verseau, vous avez le même ciel, sauf que ceux qui sont, donc je l'ai dit, 7, 8, 9 et 10 février, seront encore plus concernés par cette dynamique qui va vers des nouvelles choses, parce que vous serez dans l'énergie en plus de la nouvelle lune. Bel anniversaire à vous, belle année solaire, et je vous souhaite le meilleur.